Jeanne Lesbordes, formatrice en anglais de la méthode, j'avais vraiment envie de le dire, de la méthode French. You sing, you learn, and you shine, baby. Wouh! Donc ça va rocker un peu, c'est sympa. Et Ingrid Seme-Le-Tessier, donc vous êtes facilitatrice spécialisée en pédagogie active. Je crois qu'on va parler pas mal de ça, de l'échange, voilà, de comment on reste dynamique, actif. Donc ça va chanter, ça va être actif. Sophie, je vous laisse la parole, je vous laisse démarrer. Et on attend beaucoup de vous. Hein. No pressure, mais on y va. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Donc, merci Jeanne, merci Ingrid d'être avec moi à l'heure de la pause déjeuner. Voilà, donc en fait, Global, c'est une solution qui a été développée pour mettre en place des pédagogies actives. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Ingrid et Jeanne qui en sont spécialistes et on va faire un focus sur 3 pédagogies actives. Et la façon dont vous les utilisez et comment Global vous aide à pratiquer. Exactement. Alors, les 3 pédagogies actives sur lesquelles on a souhaité aujourd'hui faire un zoom, c'est le tutorat, la gamification et l'apprentissage entre pairs. Alors, avant de démarrer, évidemment, je suis obligée de vous présenter Global, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, Global, c'est une solution digitale. Vous y accédez en un clic. Et ce sont des espaces pérennes dans lesquels on va se déplacer librement sur l'écran avec sa bulle, sa visio. Et on va du coup être en activité physique comme si on était en présentiel. Et puis, il y a des tables de travail sur lesquelles on va pouvoir partager n'importe quel type de contenu, une vidéo, un document Word et des outils type post-it, etc. Et en fait, tout est collaboratif. Donc, dès lors qu'on va partager un contenu, on va pouvoir collaborer dessus. Et comme on se déplace librement dans l'espace, eh ben, on va pouvoir faire dans le digital, à distance, des activités aussi actives et collaboratives que si on était dans la vie réelle. Voilà. Une précision importante, Global est une solution française. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, là, c'est que vous nous expliquiez comment, même à distance, vous arrivez à mettre en place des pédagogies actives. Et donc, la première pédagogie active, on va la voir ensemble, Jeanne. Tu vas nous expliquer comment est-ce que tu arrives à mettre en action, en fait, tes participants sur de l'entraînement auto-ique. Voilà, alors il y a des choses toutes simples que permettent de faire Global et pas forcément les autres solutions. Ici, en fait, la préparation auto-ique, c'est à base de QCM. Et le fait de pouvoir se déplacer autour de la table permet tout simplement de prendre position sans que ce soit la cacophonie, en coupant les micros s'il y a besoin. Et rien que ça crée une dynamique très agréable qu'on n'a pas forcément ailleurs. Voilà, donc ça, c'était un tout petit exemple. Et alors, quel est l'avantage, en fait, de faire du tutorat et de la pédagogie active sur de l'anglais, en fait? Alors, l'anglais, en fait, tous les apprenants n'ont pas la même rapidité à rentrer et à mémoriser les apprentissages. Si vous mettez une vidéo, par exemple, à préparer, certains vont la regarder 1 fois, 2 fois, 10 fois, avec sous-titres, sans sous-titres. Et comme ça permet, en mettant cette vidéo sur la table à disposition, de synchroniser chacun en amont va permettre de se l'approprier à sa propre vitesse. Et du coup, quand on se retrouve ensemble sur la table pour travailler, eh bien là, on gagne du temps. On gagne un temps fou, en fait. D'accord. Et quand on dit que l'on fait du tutorat, toi, clairement, tu fais du tutorat de quelle façon avec tes élèves? D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était des élèves aussi bien adultes que jeunes. Voilà, alors j'ai la chance d'avoir plusieurs publics, d'avoir des collégiens, des lycéens, des adultes en formation. Et donc, du coup, je mets en place des choses très différentes selon le type de public que j'ai, puisque je les ai aussi en langue et en mathématiques. Donc, on ne travaille pas du tout non plus de la même façon et avec les mêmes énergies et la même facilité. En fait, parfois en langue, il y a effectivement la barrière de oser prendre la parole qu'on ne retrouve pas dans les autres matières. Voilà. Ok.
Sur l'anglais aussi, ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais utiliser les tables pour mettre en action en fait tes apprenants. Oui, alors ce que j'aime beaucoup sur Global, c'est que les tables entre elles ne communiquent pas. Donc je peux donner une même consigne à un groupe, par exemple construire un dialogue autour de se repérer en ville, et avec la même consigne, des paires vont partir sur une table, d'autres paires vont partir sur une autre table, et après, on pourra se retrouver et écouter les dialogues des uns des autres. Donc en fait, le fait qu'il y ait cette barrière, cette intimité sur chacune des tables est très précieuse pour pouvoir soit prendre quelqu'un à part, soit pour créer une compétition entre deux groupes et voir les idées qui vont émerger et ensemble les mettre en commun après. Donc du coup, en fait, cette façon de faire te semble être plus efficace en fait pour les apprentissages que par exemple si tu étais en one-to-one, parce que par exemple, c'est vrai que très souvent, on entend que les langues, c'est beaucoup de one-to-one, alors que toi, tu fais beaucoup travailler en fait en faisant travailler les gens ensemble. Je trouve toujours que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, et certains élèves effectivement, adultes ont cette demande d'être en one-to-one. Tout l'art consiste à trouver la bonne personne avec qui ça va matcher pour qu'il n'y ait ni concurrence, ni écrasement, ni honte, ni culpabilité, et se rendre compte que toi, tu as compris ça, mais moi, j'ai compris ça. On n'a pas compris la même chose, et ensemble, on est mieux que tout seul, chacun dans son coin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage sur le tutorat. Alors, peut-être quelque chose à ajouter de ton côté, Ingrid, toi qui es vraiment une spécialiste de la pédagogie active. Est-ce que, quel est l'apport que tu vois, toi, dans le tutorat ? Il est énorme parce qu'en fait, on apprend, je suis d'accord qu'on apprend beaucoup mieux à plusieurs que seul, ne serait-ce que parce que ça nous pose dans une posture réflexive, le tutorat. Donc, on est à la fois, on produit, on réfléchit, mais en même temps, on doit analyser ce que l'on fait, ce que fait l'autre. Et donc on se retrouve dans une posture où on doit à la fois maîtriser une connaissance, voire une compétence, et en même temps pouvoir expliquer aux autres, accompagner les autres, comprendre comment les autres ont fonctionné. Donc ça utilise plusieurs spécificités du cerveau, et ça permet non seulement la mémorisation, mais surtout l'ancrage de toutes ces compétences, parce qu'on a les siennes, mais on observe aussi beaucoup les compétences et les stratégies d'apprentissage des autres. Alors, du point de vue du formateur, maintenant, parce que là, on a beaucoup parlé des bénéfices pour les apprenants, du point de vue des formateurs, quel est le bénéfice, en fait, de passer sur un mode de tutorat, et quelles sont les difficultés que rencontrent les formateurs à passer sur de la pédagogie plus inversée et à faire travailler comme ça les gens ensemble pour pouvoir les corriger et non pas d'être en format descendant? Déjà, il y a une question de posture des formateurs. Beaucoup de formateurs, on va dire à l'ancienne, ont une posture de sachant, et ce depuis très 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 longtemps. Passer en pédagogie active, c'est renoncer à sa posture de sachant, et c'est se dire tout le monde est en capacité d'apprendre. Moi, je sais probablement par mon expérience plus de choses, mais ça n'a pas plus de valeur, et ça n'apportera rien que moi je leur dise. C'est eux qui vont apprendre en faisant. Ils vont apprendre en faisant, ils vont apprendre en se trompant, ils vont apprendre en discutant avec les autres, ils vont apprendre en étant confrontés à des problèmes, ils vont apprendre en étant confrontés à des projets, et donc ils vont construire leur savoir, ce qui est nettement plus durable que si on écoute quelqu'un. Donc ce qui est compliqué pour le formateur, c'est de lâcher, en fait, c'est de lâcher sa posture de sachant et de faire confiance à l'intelligence collective pour que le savoir se construise. Souvent, la posture du formateur est dans le contrôle, et la pédagogie active, c'est l'inverse. Merci beaucoup. Alors, ça me permet en fait de passer sur une autre technique. Alors, oui, pardon, j'ai peut-être là juste une photo d'écran quand même, où on voit finalement comment plusieurs personnes... Enfin, explique-nous là ce que tu Voilà, faisais. alors Ouais. en fait, ce que je vous disais, c'est que là, pour des élèves qui ont besoin de faire des présentations à l'oral, je leur ai préparé un petit e-learning avec les plus grosses fautes que font tous les Français quand eux,
commencent à prendre la parole à l'oral. Ils ont pour mission d'aller faire ce petit learning avant, de ensuite préparer une présentation là, scientifique de 2 minutes. Et sur le format 2 minutes, en fait, les autres élèves présents, alors je ne pense pas toujours à prendre des photos, hein, donc là c'est un petit exemple. Les autres élèves présents, en fait, vont pouvoir analyser leurs camarades avec une grille que j'ai appelée graduation, parce qu'on se place sur des critères qui sont G pour la grammaire, R pour le... qu'est-ce qu'on fait en R? Bon, A pour les agreements, donc les fautes d'accord, D pour le dictionary. Donc voilà, on regarde plusieurs critères, y compris des critères positifs. C'est le dernier A de graduation pour amazing, parce que comme ça, on arrive à pointer chez les autres aussi des tournures qui sont agréables, des idioms, voilà, des tournures qui nous plaisent à la fluidité. Donc, le fait d'avoir avant entendu dans la formation des corrections, des exemples, d'avoir remis au goût du jour avec de la musique, puisque c'est comme ça que je travaille, les erreurs principales, fait qu'après on peut être actif et se mettre exactement, comme disait Ingrid, en position de correcteur et en position de dire mais oui, mais rappelle-toi, là ça ne va pas, moi j'ai pas entendu ça, moi j'ai pas compris ça. Donc c'est beaucoup plus agréable d'être des deux côtés de la barrière en fait. Tout ça en faisant ça évidemment à distance. Et oui. Ok, alors l'autre technique, hein, enfin l'autre pédagogie active sur laquelle on souhaitait faire un focus, finalement c'est la façon dont on s'est rencontrés, hein, Ingrid, c'est la gamification. Donc on a beaucoup parlé d'ailleurs de la gamification au début de la crise sanitaire, en disant finalement le seul moyen d'engager aujourd'hui les apprenants, c'est d'aller sur de la gamification. Mais la gamification n'a pas que l'avantage d'amuser, entre guillemets, les apprenants. Explique-nous quels sont les différents avantages d'utilisation de la gamification. Alors le principe de la gamification, c'est d'utiliser les ressorts du jeu, les mécaniques qui fonctionnent dans un jeu, de les appliquer à la formation et de se dire pourquoi ce qui fait que je suis très engagée dans un jeu, que je vais pouvoir jouer pendant des heures, que je vais pouvoir passer des niveaux alors que je n'y connaissais rien au début, pourquoi tout ça, ça fonctionne. On a reproduit tout ce qui est utilisé psychologiquement dans les mécaniques de jeu en formation. Alors la gamification, ça a plein d'intérêts. D'abord, c'est un levier d'engagement fort parce qu'on a tous un enfant intérieur qui aime jouer. Enfin tous, non, il y a une petite partie de la population adulte qui n'aime pas jouer, mais il y en a quand même une toute petite partie. Globalement, on est toujours content d'aller remobiliser ça. C'est très créatif. C'est très engageant en collectif, la gamification, puisque souvent, les formations qui ont été gamifiées, elles vont engager des équipes, elles vont engager du fonctionnement collaboratif. Ça peut être aussi de l'individuel, puisqu'on peut demander à des gens de faire des challenges, des choses comme ça, mais souvent, on est plutôt sur une approche collaborative, collégiale. Donc c'est un levier d'engagement, c'est un levier de motivation. Dans le jeu, on sait qu'on est autorisé à perdre, à se tromper, ce qui est moins évident dans la culture de la formation. Donc quand on gamifie, on se sent plus à l'aise pour échouer, puisque quand on va échouer, on va apprendre de nos erreurs et on va pouvoir recommencer, réitérer et donc réapprendre sans qu'il y ait cette notion de sanction, de note, dans laquelle on a été élevé bien souvent. Donc ça a plein de vertus à la fois pour le formateur et pour l'apprenant, au-delà du côté plaisir qui n'est quand même pas négligeable, hein, parce que, encore une fois, quand on apprend dans un environnement où on a du plaisir, on apprend parce que les émotions suscitées sont extrêmement positives, on apprend 10 fois mieux hein, quand même. Hein. Alors comment est-ce que tu utilises en fait Non, c'est ce que tu as mis longtemps à dire, mais c'est l'émotion du jeu est toujours là, est toujours un grand vecteur d'investissement. Et peut-être que les adultes qui n'aiment pas trop jouer, ce sont justement les adultes qui n'ont pas eu l'habitude de jouer petit ou qui ont été un peu traumatisés par leur jeu d'enfant, parce que en général, effectivement, cette émotion-là décuple l'engagement. En tout cas, ce sont souvent des adultes qui ont verrouillé leurs émotions en situation professionnelle. Ça, c'est sûr. Alors, comment est-ce que tu le mets en pratique ? Je voulais montrer en même temps voilà, une image un peu de Global. Comment est-ce que tu mets en pratique la gamification sur Global ? Alors, il
alors il faut distinguer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais il faut distinguer la gamification du serious gaming. D'accord ? Ce sont deux notions connexes, mais pas identiques. La gamification, c'est vraiment utiliser des mécaniques du type récompense, challenge, bonus, alors que le serious gaming, c'est je les fais jouer. D'accord ? Donc sur Global, je fais les deux. J'utilise de la gamification et du serious gaming. En serious gaming, par exemple, je vais les mettre dans des situations où, comme on a des tables, on a 9 tables virtuelles, Jeanne nous a expliqué, hein, on peut se déplacer de table en table. Moi, je vais aller cacher des indices sur les différentes tables. Sur chaque table, on peut actionner en fait, des outils, une note collaborative, un tableau de post-it, un PowerPoint, enfin voilà. Donc moi, je vais les cacher à plein d'endroits différents, différentes informations, et ils partent en équipe, ils ont 10 minutes pour faire le tour des 9 tables, trouver les différents indices, façon un peu escape game, et revenir en table principale et m'expliquer ce qu'ils ont trouvé. Et s'ils n'ont pas trouvé, ils y retournent puisqu'ils sont dans une posture où ils ont 10 minutes pour résoudre un problème en collectif. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça stimule l'esprit d'équipe, ça stimule la créativité, ça leur permet de voir leur complémentarité dans le groupe, puisqu'il y a des gens qui vont avoir un esprit plus logique, il y en a qui vont avoir un esprit d'exploration, etc. Donc, ça a plein de vertus, à la fois sur la compétence, mais aussi sur les soft skills en règle générale, comment on fonctionne ensemble, est-ce qu'on a essayé de jouer perso ou est-ce qu'on a joué collectif, etc. Donc je vais pouvoir placer du jeu, ou sinon après je vais utiliser des ressorts de type sondage, etc. parce que les gens aiment répondre à des questions, les gens aiment gagner des points, enfin voilà. Alors, pareil, hein, même question que tout à l'heure. En fait, est-ce qu'il y a des difficultés en fait, pour les formateurs à mettre en place de la gamification dans leur formation ? La première difficulté, c'est qu'il faut qu'ils soient formés à ça, parce que ça ne s'invente pas. Il faut avoir un peu une culture, il faut être un peu joueur soi-même, mais bon, c'est même pas forcément un prérequis indispensable. Mais il faut surtout se former à ça, parce que sinon, c'est du gadget. Si on ne se forme pas, on va faire jouer, ça va être fun, mais il ne va pas y avoir d'apprentissage pédagogique. Donc il y a quand même une petite étape pour bien réfléchir quel est l'objectif pédagogique que j'ai et donc qu'est-ce que je mets comme jeu ou technique gamifiée en face. Et après, la deuxième difficulté, mais ça rejoint la pédagogie active, hein, c'est la posture. Accepter l'émergent, en fait. Parfois, dans certains groupes, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et se dire en tant que formateur, mais le fait que ça ne marche pas est déjà une situation apprenante. Et on va débriefer avec eux du fait que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qui leur a manqué pour que ça marche, etc. On n'est plus là pour leur apporter des solutions tout cuit dans le bec, mais les mettre en situation réflexive et leur dire, OK, pourquoi vous n'avez pas appris, compris, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que si on n'a pas travaillé sur ces mécanismes, cette stratégie d'apprentissage, ils n'apprendront jamais, en fait. Ok, super, merci. Alors, peut-être compléter ce que tu viens de dire en expliquant que sur Global, en fait, on a développé des templates d'activités qui vont aider, en fait, les formateurs à la mise en place de certains jeux. Je pense notamment au World Café où tu nous as énormément aidé, en fait, pour la mise en place de ce template d'activité qui associe, en fait, non seulement, finalement, le déroulé de l'animation elle-même, mais aussi un fond d'espace spécifique au World Café et un guide qui va permettre d'animer et de jouer, entre guillemets, un temps de World Café de façon facile sur Global. Et on a tout un tas d'autres templates qui permettent de gamifier comme ça des parcours. Alors, toi aussi, tu mets en place de la gamification. Moi, c'est très fun. Je pense que tout peut être prétexte à gamifier, en fait. Et j'ai décidé de m'attaquer à une partie un peu oubliée et pas très aimée de l'anglais, qui est la phonologie, en fait, parce qu'à l'école, ça passe pas très bien. Si tu peux montrer la slide d'après. Donc, j'ai mis ça en pratique sur les ateliers de Noël. Le but, en fait, c'était de mettre en écriture phonétique un titre de chanson pour pouvoir lancer les apprenants et sous forme de challenge, en fait, qui retrouvent au fur et à mesure les titres des chansons pour avoir le plus de points possible et battre l'autre équipe. Voilà, donc tout est prétexte à gamification. Bravo. Alors, la troisième pédagogie active sur laquelle on voulait s'arrêter, c'est l'apprentissage entre pairs. Donc ça, on parle beaucoup, en fait, également de cette technique, notamment entre adultes, mais toi, tu l'appliques
pour les jeunes Tout à fait. également. Tout à fait. Alors, quelles sont les attentes en fait de l'apprentissage entre pairs? C'est encore une fois s'effacer et laisser les débuts de réflexion des uns alimenter ceux des autres. Et donc, dans mon cas particulier, quand on arrive à un niveau technique un peu compliqué comme des exercices de bac à résoudre, peut-être apporter de la théorie qui manque et apporter l'œil expert final, mais selon les cas, selon ce qui se présente, on n'a pas forcément besoin d'intervenir. Et encore une fois, c'est très agréable et ça donne extrêmement confiance de faire partie du moteur de l'émergence d'une idée et de dire à l'autre, oui, j'ai compris comme toi, ou je ne suis pas tout à fait d'accord, pourquoi on va chercher. C'est toujours oui, très parce agréable. que ce que tu m'as expliqué dans la façon dont tu utilises Global, c'est que Global, tu l'utilises véritablement comme un lieu, comme une bibliothèque en fait. C'est ça. Et donc c'est ça. tes élèves vont venir travailler même quand toi tu n'y es pas, puisqu'en fait on peut se connecter quand on veut sur un espace global, C'est ça qui est très comme un agréable. métaverse. Voilà. Et donc du coup en fait tes élèves vont travailler ensemble même quand tu n'es pas là. Voilà, donc en fait, finalement, il crée le lien est créé, et après, on est là, on n'est pas là. S'ils veulent revenir dans la salle quand ils veulent, eux, bosser, moi, je peux déposer des sujets, et ils peuvent s'y attaquer sans moi. Très bien. Ingrid, toi tu En utilises complément, aussi... Oui. en complément de ce que tu viens de dire, attends, j'ai perdu mon idée. Sur l'apprentissage, L'espace. merci. Je pense que c'est Merci, l'espace pérenne. C'est la question de l'espace. Moi aussi, j'utilise Global en synchrone et en asynchrone. Je considère que c'est une salle de classe. Elle est virtuelle, certes, mais c'est comme une salle de classe où on a les clés des tables, des chaises, des endroits pour les ressources. Et donc, ils ont le droit de revenir, même quand je ne suis pas là. Je les encourage même d'ailleurs à revenir pour aller reconsulter des ressources, pour aller travailler entre eux, parce que souvent, je leur donne des travaux collaboratifs à faire. Et donc, ils reviennent. C'est une unité de lieu et de temps pour eux qui est extrêmement rassurante, qui est extrêmement intéressante, d'une part. Et on sait aussi que quand on les fait travailler entre eux, c'est plus facile de dire à l'autre « j'ai pas compris » que de dire au formateur, à la formatrice « j'ai pas compris ». Il y a certaines personnes qui n'ont pas de mal avec ça, et il y a beaucoup de personnes, surtout les adultes, qui ont du mal à dire j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut ils vont jamais oser reformuler. En tout cas, ils vont pas oser se montrer devant le groupe comme étant celui qui n'a pas compris, alors que les autres semblent avoir compris. Donc, ce qui est intéressant quand on les met ensemble, c'est qu'ils vont s'aider à reformuler, à redonner du sens, à co-construire. Ils vont dire moi, ce que j'ai compris quand elle a dit ça, c'était ça. Ah oui, moi j'avais compris ça. Ils vont, sans que ça passe par moi, puisque ça peut potentiellement les mettre en difficulté, donc ils vont reconstruire un peu, ils vont retravailler sans moi la connaissance ou la compétence sur laquelle ils ont un petit doute sur leur capacité à aller faire l'exercice, par exemple. Et ça permet aussi de se remettre en cause en tant que formateur pour dire, OK, ce message-là, il n'est pas passé, il faut rapporter du complément, ou alors ça s'est très bien passé et c'est nickel. Et de toute façon, on le sait, ils ont tous des cerveaux différents, donc des chemins d'apprentissage différents. Moi, je peux utiliser 1 ou 2 chemins d'apprentissage, mais c'était peut-être le 3e qui correspondait à mon apprenant. Donc, au moins, quand ils sont en situation comme ça de travail entre pairs, ils vont aller les trouver, leurs chemins. Je ne suis pas obligée de trouver les chemins de tout le monde, mais j'ai confiance dans le fait qu'ils vont trouver leur chemin. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que vous utilisez énormément les tables de travail, en fait, parce qu'elles vont finalement permettre de conserver les traces de la collaboration, en fait, entre les apprenants, avec les notes collaboratives, les tableaux de post-it, etc. Ça permet d'aller et revenir, toi, de faire des corrections, de ce que j'ai compris, et plutôt, toi, en fait, de leur permettre de se reconnecter et de continuer à collaborer ensemble. Exactement. Et à réfléchir ensemble. Parce que souvent, j'ai une continuité entre ce qu'on a fait. Le temps synchrone, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Je ne suis pas là pour faire du descendant, surtout pas. Donc, on travaille ensemble, on expérimente, ils font des exercices. Et puis, il y a des choses qui vont devoir prolonger en asynchrone, parce que d'abord, le temps est limité, et puis qu'il y a des choses qui ne se construisent que dans la durée. Donc, ils reviennent, ils réutilisent les ressources, ils peuvent en télécharger, ils peuvent m'en déposer aussi. Des fois, je reviens sur les tables et ils ont rajouté plein de ressources qu'ils sont allés chercher pendant leur temps asynchrone. Et ça, c'est pratique, parce qu'encore une fois, il y a le même effet que dans une vraie classe,
où on n'est pas obligé de ressortir, d'aller sur un drive, puis sur un document partagé, le mail, etc. Tout est là, Tout est au même endroit. posé au même endroit, et donc c'est facile pour eux et facile pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ingrid, merci beaucoup Jeanne. Avec plaisir. J'en profite quand même pour dire aussi que tu as un stand avec Terra Pédagogia avec ce que tu proposes en fait pour aider à la mise en place de pédagogie active, et on travaille énormément ensemble. Jeanne, tu seras avec nous une partie de la journée sur notre stand T52, et on sera ravis de vous en dire un peu plus et de faire des prises de rendez-vous pour vous faire des démos de Global et de ce qu'on peut faire avec Global. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, super présentation. Donc, Global au centre et puis plein d'usages très innovants. Vraiment, merci. Alors, j'ai souri tout à l'heure parce que on a l'impression que les adultes, ils veulent plus jouer, ils veulent cacher leurs émotions. C'est vraiment dur d'être un adulte aujourd'hui. Bon. Cela mis à part, est-ce que ça vous inspire quelques questions peut-être, des précisions? Enfin, vraiment, c'était très sympa, très émotionnel, très actif. Mais est-ce qu'il reste des questions pour mesdames? Vous, mesdames, un dernier mot de la fin, une chance de dire le dernier mot là, que vous auriez peut-être oublié. On vous attend. On vous attend. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. On les applaudit une nouvelle fois. Merci à vous. Et pour les autres, on se retrouve à 14h pour 4 nouvelles sessions autour des langues.